Nous sommes dans une parcelle du Sussenberg qui a été plantée en 71, donc qui a 38 ans maintenant, donc en Riesling. Donc on voit que sur le plan de la vigueur, l'équilibre est pas mal. On a une charge en raisin qui est assez faible. Je pense que cette année on va faire aux environs entre 40 et 50 hectolitres hectares là-dessus. Là c'est vraiment une belle parcelle. C'est une parcelle que j'aime bien. C'est un terroir où j'aime bien travailler parce que la vigne y est équilibrée, le terroir est bon. C'est pas celui qui se travaille le plus facilement, mais les résultats qualitatifs sont réguliers. On arrive tous les ans à faire un vin qui a une très belle finesse, très intéressant sur le plan aromatique. Et de très belles. Alors le terroir du Sussenberg est assez particulier, hein. On y trouve des galets de l'époque du Jurassique, donc en calcaire oolithique, hein. Donc c'est un terroir qui a été remanié par la géologie une paire de fois, hein, durant les derniers 30 ou 40 millions d'années. Donc le Sussenberg, en alsacien, ça veut dire la colline sucrée. La colline sucrée. La colline sucrée, oui. Donc c'est un terroir qui est quand même relativement propice, en règle générale, aux vins de surmaturité, de grande concentration. Oui et non. Oui et non. Oui et non, oui. C'est vrai que j'arrive régulièrement sur ces parcelles-là à produire des vendanges tardives en Riesling. Je n'ai pas d'autres cépages sur ce terroir parce que je pense personnellement que le Riesling c'est le cépage le plus adapté au Sussenberg. Mais c'est vrai que j'arrive régulièrement à y produire des vendanges tardives. On a toujours de très belles maturités, hein. D'ailleurs on le voit là, aujourd'hui on est dedans, on bouge pas beaucoup mais on souffre quand même un peu. Je pense qu'on commence à avoir des grains de sueur sur le front. Et le sol s'y travaille quand même pas mal, hein. C'est pas un sol d'une grande profondeur, on a 30-40 cm de terre, assez vite mélangé avec des galets. Et donc, est-ce que ces galets ont à peu près le même système de fonctionnement comme les galets qu'on peut avoir sur les terroirs de Châteauneuf du Pape, pardon. Donc vraiment une pierre réfractaire qui va restituer la chaleur du jour la nuit, donc permettre au raisin d'obtenir de plus grandes maturités. Est-ce qu'il fonctionne également comme ça ou c'est un fonctionnement un peu différent? Je pense qu'en partie il doit fonctionner comme ça. Mais là vous voyez qu'on est plein sud, on est dans une cuvette qui est même abritée des vents, hein, donc on est plein sud, donc la chaleur reste quand même bien dedans. Alors c'est vrai que les pierres contribuent à réchauffer le sol la nuit, puisqu'elles restituent la chaleur qu'elles ont emmagasinée pendant la journée. Mais globalement, c'est aussi l'exposition générale du Sussenberg qui fait que ce terroir est un... Donc là, ce Bechtal, vous pouvez nous servir un Gewürz du même terroir, donc de la même année. Toujours sur la côte des Anges, oui, le Berg. La colline des Anges, oui. Donc 2007. Oui. Le robe relativement similaire. Il n'y a pas une grosse différence. Je crois presque que le Riesling a une robe presque plus dorée que le Gewürz. Que le Gewürz, qui est un peu plus soutenu. Oui. Ouais. Ce qui n'est pas habituel. Ce qui n'est pas habituel. Ouais, ce qui n'est pas habituel. C'est un peu plus marquant. Oui, en général c'est l'inverse. Ouais, complètement. En tout cas, elle est quand même d'un beau jaune, hein. Elle est d'un jaune. Savoir que le vin est jaune quand même. Bon. C'est un vin qui a fermenté un peu plus vite aussi que le Riesling, hein. Les Gewürz en général ont une fermentation un peu plus rapide. Il fait qu'après, comme la fermentation ne se termine pas, puisqu'il reste des sucres naturels, des sucres du raisin, le vin à un moment donné doit être soutiré. Et donc il n'est plus sur les lits totales. Il va évoluer, il va être élevé sur les lits fines. Et donc le Gewürz a moins besoin de se structurer que le Riesling. Donc on va plus l'élever sur des lits fines parce qu'on cherche plus un fruit pour le plaisir un petit peu. Donc, parce qu'il y a vraiment le Gewürz, c'est son expression déjà.
Son expression aromatique Aromatique. très complète, oui, très épicée, très exotique, Très oriental finalement. très unique en fait. Hein. Ouais, complètement particulier, hein, parce qu'il n'y a aucun autre raisin au monde qui a ce nez très particulier, Ouais. le Gewürztraminer. Et d'ailleurs, beaucoup de profondeur, même sans l'oxygène, je trouve. Mais Oui. c'est vraiment un nez à tiroir. On est sur un nez qui a, pour moi, dans un premier temps, c'est les épices qui dominent. Complètement, ouais. On a un tout petit peu de litchi, mais c'est vraiment c'est secondaire. Hein. Litchi, fruits exotiques aussi, mais là pour le moment, c'est les épices qui dominent. Beaucoup de fraîcheur aussi, très frais. Ouais, pas des épices chaudes, mais Oui. ouais, des épices de la fraîcheur, hein, Oui. complètement. Avec cette petite touche de fruits exotiques, de litchi qui est juste là pour. Disons qu'on s'attendrait à avoir une bouche avec beaucoup de fraîcheur. Ouais, complètement. Ouais. Si ça suit, on verra. On verra. Malgré la richesse, on a une très grande fraîcheur sur tout le long, depuis l'attaque jusqu'à la fin de bouche. Ouais. Qui est là pour vraiment Porter le vin. ouais, harmoniser la chose, parce que c'est vrai qu'il y a une attaque qui est un peu plus tendre, plus légèrement rondouillable, parce que là il doit y avoir quelques sucres. Là, à peine Ah, à peine. 65 grammes. Il y a solide. 65 grammes. Super. Non, il y a 65 grammes de sucre au litre, donc c'est une grande richesse. Ce qui baisse un petit peu la sucrosité aussi, c'est presque cette tannicité. Le mot tannicité n'est peut-être pas tout à fait le bon mot, mais ça ressemble un petit peu à ça, ce grain qu'on a sur la bouche, à partir du milieu de bouche. C'est presque comme une tannicité. En fait. Ouais, qui vous tient justement en fin de bouche, qui fait un support avec l'acidité, Voilà, et qui donne qui rafraîchit le vin. Ouais. Rafraîchit le vin. Oui. Et nous permet de ne pas saturer au niveau des sucres. Oui. D'ailleurs, parce que honnêtement, la 65 grammes, je ne sais pas. Oui, ben, il est très, très doux. Ouais, c'est très bien équilibré, il n'y a aucun pesant, il n'y a aucune lourdeur, il n'y a aucun gêne. Ça laisse sous-entendre que c'est quand même un terroir relativement propice au Gewürztraminer. Je crois que les deux vins ont leur mot à dire. Oui. Les deux cépages ont leur mot à dire. Autant le Riesling a une belle finesse, mais néanmoins quand même de la présence. Autant le Gewürz c'est très aérien. Oui. Un vin d'une telle richesse, en général, n'a pas du tout cette acidité. Non. Parce qu'on est quand même sur un niveau de maturité qui est qui est plus proche de 16 degrés. Et donc on a plus de 60 grammes de sucre, ce qui en fait un vin pratiquement presque liquoreux. Alors que la sucrosité, elle est très très bien intégrée au bout d'une année de bouteille. Donc, et ce qui domine, c'est la fraîcheur en fait, le côté aérien. C'est un vin qui va grandir sur au moins 10-15 ans. Donc au moins. Pour ceux qui ont la patience de le garder un tout petit peu, il y en a de moins en moins. Ouais, c'est vrai. Mais même si en général on dit que le Gewürz a moins d'intérêt à rester en bouteille que le Riesling, ce genre de vin et en plus ce genre de millésime, ça se bonifie sur 10, sur 15 ans, quoi, au moins sur 15 ans. Au moins sur 15 ans. ans. Ouais, notamment la nature sans terroir, tout ça, le calcaire. Oui, là le raisin, on sent vraiment encore le grain de raisin. Ah ouais, complètement. Le fruit original qu'on peut croquer juste avant la vendange. Juste avant la vendange, on a exactement la même chose après un an de bouteille. C'est presque un an de bouteille. Et c'est nettement perceptible dans ta bouche. Ouais. J'ai l'impression d'avoir croqué la baie et puis d'avoir en bouche. Il donne une bonne image de l'Engelbert telle que moi je la ressens. Hein. C'est un vin aérien, donc, qui est tout en finesse, mais qui est quand même structuré, qui a de la présence. Qui a de la présence, des épaules, mais qui se goûte plus dans le haut de la bouche, qui n'écrase pas. Oui, tout à fait, qui n'est pas saturant. Non, jamais saturant. Ni pâteux, ni. C'est un vin, on ne peut pas dire léger parce qu'il est structuré, mais aérien. C'est-à-dire que c'est un vin structuré dans une expression légère. Oui. Ça, on peut le définir.